Voilà, Aline Ginesté. Je suis née à Pérignac, commune de Salles-la-Source. Mes parents avaient une ferme, mon père avait été prisonnier. J'ai été étudiante, j'étais au collège Fabre. J'ai eu le BEPC. Après, mes parents voulaient que je passe un concours des postes. Moi, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'à Quessoles, on embauchait des infirmières. Donc, j'ai opté pour cette solution et je me suis présentée à Sainte-Marie pour faire essayer de voir si ça me convenait, si ça me plaisait. Donc je suis rentrée à l'âge de 19 ans et demi à Sainte-Marie, au mois de novembre. Voilà, je suis allée d'entrée, j'ai été dans un service d'entrée avec une religieuse qui était super sympa. On avait des cours une fois par semaine, je pense. Je travaillais au niveau du service dans une pièce qui était l'endroit où mangeaient les patients. Ma chambre était près de celle de la religieuse qui s'occupait du service, dans un premier temps. Oui, il y avait un rythme, bien sûr, il y avait un rythme dans le service, ne serait-ce que le lever le matin, après le petit déjeuner, chacun déjeunait à sa chambre à l'époque. Les repas, c'était pareil, c'était distribué par plateau dans les chambres. Il y avait quelques patients qui mangeaient ensemble dans une petite salle, ils étaient 4 ou 5 peut-être. Après, le soir, on restait... Il n'y avait pas d'horaire de travail comme maintenant, c'était la journée, on prenait 2 heures dans l'après-midi pour étudier. Voilà, mais c'était cadré sans être cadré, quoi. C'était assez libre, mais en même temps, il y avait beaucoup de présence. À Noël, par exemple, la religieuse m'a dit, écoutez, voilà, vous allez un peu chez vous, parce que les repos, c'était inconséquent. Ensuite, elle me dit, bon, mais vous partez une semaine, donc j'ai pris une semaine à Noël. Ça voulait dire, bon, mais voilà, ça voulait dire, on faisait comme on pouvait, quoi. Et finalement, en fait, on comptait, mais en fait, moi j'étais la 6e arrivée parmi les infirmières. Donc ça veut dire que tous les services n'avaient pas une élève infirmière encore. Donc c'était pas un flou, mais tout était à mettre en place. Mais les infirmiers, par contre, avaient commencé une année plus tôt les cours. Les hommes, côté hommes, il n'y avait pas de religieuses, il y avait très peu de religieuses, si, il y en avait une, je crois, ou peut-être 2, qui s'occupaient, qui faisaient la fonction, c'était pas une fonction, de responsable des unités, et puis après il y avait des infirmiers dans tous les services. Mais pas beaucoup quand même, on était très peu. Il y avait beaucoup de malades qui faisaient partie des aidants. Des malades qui étaient arrivés, qui étaient stabilisés, qui venaient de paraître, qui étaient stabilisés, puis qui aidaient. Dans le service d'entrée, je ne me souviens pas très bien, si, il y avait une dame. Je me souviens, elle avait la chambre près de la pharmacie, de la pièce pharmacie, où on avait les médicaments et tout ça. Elle avait sa pièce, voilà, mais elle était tout à fait autonome, elle aidait à faire les lits le matin, voilà. Comment dire, la place qu'on pouvait occuper, c'était celle qu'on prenait nous-mêmes à charge. C'est-à-dire que dans un service d'entrée, il fallait être présent quand il y avait quelqu'un qui arrivait. Évidemment, au départ, ça se passait comme ça, mais il y avait d'abord l'inventaire de ce qu'apportait la patiente, puis
On prenait un bain systématiquement parce que plus ou moins il y avait des négligences quand les malades arrivaient, bien sûr. Bon, mais des fois c'était assez cocasse, mais bon. Par exemple, il y a une fois une dame qui était arrivée pas mal excitée. Dans le bain, elle avait pris le gros savon de Marseille. Il y a la porte d'entrée s'est ouverte de la salle de bain. Elle a balancé le savon. Bon, mais voilà, quoi, c'était sa manière à elle de manifester son mécontentement, quoi. Mais là, j'y suis restée pas mal de temps. À ce moment-là, il y a Mizrahi qui est arrivé. Mizrahi qui est arrivé d'Égypte, je crois. Et là, alors on avait le docteur Joubert comme médecin-chef. Le docteur Joubert, toujours peur de trop donner de médicaments. Quand Mizrahi est arrivé, il avait triplé les doses. C'était c'était totalement différent, quoi. C'était pas la même façon de travailler, mais bon, ils s'entendaient bien entre eux, il n'y avait pas de problème, quoi. Mais par contre, là, j'ai une expérience intéressante, c'est qu'il y avait une patiente qui était rentrée, avait de la fièvre, elle était délirante, pas possible, on n'arrivait pas à maîtriser elle était agitée, alors Mizrahi a instauré une hibernation. C'était vraiment une innovation à l'hôpital, mais elle avait je ne sais pas combien de fièvre, la mise en hibernation, et c'était assez particulier. Alors il ne faut pas me demander ce qu'on lui a donné comme médicament, hein, j'en sais rien, je ne m'en rappelle plus, en tout cas elle était en hibernation. Et ça c'était quand même, ça peut poser question, parce que quand même c'était totalement nouveau, quoi. Mais Sœur Adèle avait beaucoup de rigueur au service, et c'était, à la fois c'était exigeant, mais à la fois c'était réconfortant, quoi. On savait où il fallait, comment il fallait réagir, quoi, ou agir. Des étapes importantes, c'est-à-dire quand justement le docteur Mizrahi est arrivé, ça a totalement changé les traitements parce que les malades, enfin je ne sais pas, c'est vrai que comment réagissait-il par rapport, le docteur Joubert c'était plutôt des médicaments donnés sous forme homéopathique en dilution, presque il aurait dilué ses gouttes. Alors que le docteur Mizrahi, c'était des doses très fortes. En même temps, on avait des malades chroniques, c'était un service d'entrée, mais il y avait des malades chroniques qui étaient qui étaient à la limite dangereuses. Moi, je me rappelle une fois, j'étais rentrée dans une chambre où il y avait des volets intérieurs pour protéger les vitres, qu'on devait fermer à clé, on avait des clés, bien sûr, tout un trousseau. Et elle était dans son lit, elle se lève, elle se met à genoux sur le lit, elle me prend par les cheveux et appliquée contre le matelas. Bon, ben, tu sais, c'est vrai que c'était plutôt pas rassurant. Ben, moi, j'ai réussi quand même avec mon bras à aller la prendre là pour la faire céder. Mais c'est vrai qu'on se prend la trouille là quand même. Et là, j'étais seule dans la chambre. Bon, les autres, il y avait le Judas pour regarder où tu en es. Il fallait d'abord s'inclure parmi les religieuses et qu'elles nous acceptent, qu'elles comprennent qu'elles avaient besoin de nous parce que jusque-là, ben, elles se suffisaient. Donc, elles se suffisaient, elles se faisaient aider par ces malades. Je ne sais pas comment on les appelait d'ailleurs, il n'y avait pas de nom, quoi, mais voilà, moi je me rappelle du nom de la personne qui était là à côté de la pharmacie, qui était une personne totalement effacée, mais qui toujours était occupée à faire quelque chose. Hein. Ouais, non, il y a eu des périodes très difficiles quand même. Ben, j'y suis restée 40 ans. Donc de vos 19 ans et demi jusqu'à l'âge de votre retraite. Ouais, exactement. Et toujours du côté femme, pardon. Il y a eu une innovation quand quelques femmes ont commencé à passer côté homme. Après, c'est rentré en bloc, après nous on était 6, je crois, à passer le diplôme, la première année. Enfin, au bout d'1 an et demi, au bout de 2 ans, je ne sais plus 2 ans.
On a passé le diplôme, mais l'école a beaucoup changé aussi, l'école a évolué, il y avait l'école sur place, c'était totalement différent, l'école c'était tout un service. Je ne me suis pas du tout posé la question d'aller ailleurs. De temps en temps, à la fin, on va dire, ou dans le milieu peut-être de ma carrière, je ne sais rien, on a commencé à avoir des formations extérieures, mais je pense que, enfin, je n'ai pas été une des premières à partir faire des formations. C'était très intéressant, puis on avait des personnes qui venaient aussi au niveau des services, faire des conférences, nous expliquer, nous parler de l'évolution de la psychiatrie et tout ça. Mais bon, c'était quand même... puis après, bon, je suis restée, alors là aussi, quand je ne suis pas restée... combien de temps je suis restée avec la chambre au niveau du service d'entrée, je n'en sais rien. Parce qu'après, c'est vrai, j'avais une chambre à 2 lits. Mais moi, je me souviens d'une autre personne, mais Germaine, je sais qu'on se retrouvait avec elle, mais à l'extérieur, on avait des moments, on avait 2 heures de repos l'après-midi. On pouvait sortir, voilà, voilà. Après, je ne sais plus si on avait un jour de temps en temps, je ne me rappelle pas comment c'était organisé. Les services que j'ai passés, j'ai des souvenirs, j'ai le souvenir du premier Mathilde, où à ce moment-là, il y avait M. Bouvard et Mme Bouvard, mais avant il y avait eu M. Vidal, Mme Vidal. J'étais encore au premier Jeanne d'Arc, donc je ne sais pas combien de temps en réalité j'y suis restée. Je suis aussi allée au rez-de-chaussée Jeanne d'Arc. Je sais pas, je sais plus, parce que tout ça, je l'ai pas. Il aurait fallu marquer chronologiquement ce que j'avais fait, quoi. Sinon, c'est pas possible. Et oui, en 40 ans de carrière, on ne peut pas se rappeler des épisodes. Hein. Là où j'ai passé quand même peut-être le plus de temps avec le plus de responsabilité, c'est le deuxième Bernadette. C'était encore un service d'entrée, là. J'ai été responsable. Là. Alors on était chef de service, surveillante, enfin tous les noms ils sont passés, quoi. À un moment, à la fin quand même, quand il y avait le docteur Bouvard, on faisait des réunions avec les responsables de service. Voilà, mais bon, ça s'est instauré petit à petit tout ça. Puis petit à petit aussi, il y avait moins de religieuses dans les services. Oui, mais en même temps, c'était plus, c'était sécurisé, c'était plus limité, on était plus encadré, avec chaque médecin était totalement différent. Hein. Oui. Ça alors, chacun avait son point de vue, sa façon de travailler. Hein. C'est vrai qu'avec Bouvard et comment il s'appelait, Garcia, vraiment on a passé un temps, c'était formidable parce que voilà, on faisait des réunions régulièrement. Oui, c'était nettement, on était vraiment dans le soin alors que dans la relation, dans la compréhension du fonctionnement mental, quoi. Il y avait une quête ou pas, mais bon, là, elle y était obligée. Chacun a la curiosité, chacun a sa façon de voir les choses, de se former ou pas, quoi. Aussi. De continuer à se... Enfin, moi, je sais qu'après que j'ai été partie, c'est pas pour ça que je me suis désintéressée à la psychiatrie, à la médecine. J'ai compris, des fois, je me suis dit que quand même, quelquefois, enfin, les patients avaient beaucoup de traitements. Si on avait pu avoir plus de relations, comment dire, les aider mentalement davantage, mais on avait un psychologue, le psychologue aussi a apporté beaucoup de progrès là-dedans, enfin pour moi en tout cas. Oui, on les occupait aussi, on les faisait travailler au service, s'occuper, travailler entre guillemets, c'était pas travailler, c'est s'occuper. Il y avait le tricot, la broderie, moi je me souviens, il y a des malades qui brodaient, des malades anciens, des patients anciens, des chroniques, qui faisaient des travaux magnifiques, hein. Des points de croix, des jours, elles étaient
alors que ça ne se faisait pas avant qu'on arrive. Elles se sont mises, ça s'est enchaîné parce qu'il y a eu une dynamique qui s'est créée. Ça n'a pas été forcené, quoi. Ça a été spontané, ces histoires-là. Et c'était beau, il y avait beaucoup de chroniques qui faisaient du travail magnifique. Il y avait les kermesses pour vendre les objets, il y avait côté homme, n'en parlons pas, il y avait tous les ateliers reliures, tout ça. Reliures, ferronnerie, le lampadaire là-bas c'est fait à Sainte-Marie. Pour moi personnellement, c'est une grande évolution. Pour moi. Ne serait-ce que pour moi, ça m'a beaucoup apporté. C'est là où on a senti quand même qu'il y avait un changement qui commençait à se produire quand je suis partie. C'est que l'école n'existait plus, je crois, à Sainte-Marie déjà. Je ne sais plus à quel moment ça a fermé. Donc il n'y a plus la formation d'infirmier psychiatrique. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que c'est pas possible, les gens n'ont pas le même regard, les personnes n'ont pas le même regard du patient et la même compréhension sans faire vraiment des choses plus spécifiques sur le travail à faire sur le mental, quoi, sur le psychisme.